Chazak ubaruch rabotai, besorot tovot, Shabbat shalom, et mazal tov, Eliyahu Hanavi, Zachor letov. Il y avait un grand rabbin en Tunis, je crois que c'était Rabbi Tzhak Cohen. Une fois il arrivait dans une ville, dans un village, et c'était Shabbat, il a attendu le minyan, rien du tout. Et il essaie de voir un peu les gens de la communauté, il dit qu'est-ce qui se passe, c'est Shabbat. Et les gens de la communauté expliquent au rabbin que eux, ils sont très fidèles. Ils tuent pas, ils volent pas, et ils font pas d'adultère. On est fidèle à une bonne partie des 10 commandements qu'il faut. Et même Shabbat, si on vient pas à la synagogue, c'est parce qu'il y a des fumeurs, ou il y en a donc qui préfèrent dormir, ou éviter le contact, ou être trop réveillé Shabbat, de la crainte de ne pas transgresser Shabbat. Ouh là là, le rabbin il a écouté ça, il les a dit bon, je suis là en passage, il y a un grand enterrement demain, ils ont besoin d'un minyan, vous pouvez venir? Bien sûr, monsieur le rabbin. Et ils préparent l'enterrement, ils arrivent. Et le rabbin il commence à dire, on va enterrer quelqu'un qui a jamais de sa vie transgressé Shabbat. Jamais il a parlé de la shonara. Jamais il a maudit quelqu'un. Tout ce qu'on le disait, tout ce qu'on le frappait, tout ce qu'il portait dans sa vie, jamais il a dit un mot. Un grand tzaddik, dommage que vous n'avez pas connu ce tzaddik qui était dans votre ville. Venez m'aider à lever et le porter pour aller l'enterrer. Et quand ils arrivent à le porter, ils voient qu'il est très lourd. Il a 4 pattes. Il dit c'est quoi ça? Et il voit que c'est un âne. Il dit au rabbin qu'est-ce qui se passe? Il a dit bah, tout ce que dit c'est la vérité. C'est un âne, mais il n'a jamais transgressé Shabbat. Il n'a jamais parlé de la shonara. Il n'a jamais dit un mot sur quelqu'un. Et alors la Torah, la paracha, Yitro, le commandement de Shabbat aujourd'hui, le 4e, nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un dans sa vie qui ne fait pas des choses, il ne transgresse pas Shabbat. Il fait le shamor et Yom HaShabbat. Mais il ne fait pas le kiff de Shabbat. Il ne fait pas les chansons. Il ne fait pas la prière. Il ne fait pas le kiddush. C'est un peu comparé à un Hmar. Même le Hmar, il fait pas des choses mauvaises, négatives. Alors oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte, après 13 ans en tout, c'est une Gemara très connue, Shabbat, page 33, elle raconte qu'il avait vu lui et son fils un monsieur avec 2 paquets d'Adas. Il a dit pourquoi tu as 2 paquets d'Adas? Il a dit monsieur le rabbin, c'est Shabbat aujourd'hui. Il a dit alors pourquoi 2? Un Keneged Zachor et un Keneged Shamor. Quand on va lire les 10 commandements demain, la seule différence entre les 10 commandements de la paracha d'Yitro et la paracha de Vayit Hanan, c'est dans les commandements de Shabbat. Yitro c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat et Vayit Hanan Shamor. Ça veut dire quoi? Il y a des choses à faire pendant Shabbat et il y a des choses à ne pas faire. Les deux, ils ont été dits ensemble. Comme on le chante, et on va le chanter ce soir. Et j'espère aussi qu'on va commencer à l'appliquer à partir de ce soir. Shamor vezachor bedibure echad. Alors que chacun de nous améliore son Shabbat, qu'il améliore toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais qui cherche aussi des choses à améliorer son Shabbat. Aller écouter des cours de Torah, la prière, repas de Shabbat, Seudah Shlishit, Kiddush. Et si on arrive à faire ces 2 choses, Zachor et Shamor, et bien Bezrat Hashem Eliyahu Hanavi, Zachor letov, il sera là pour annoncer l'avenue de Mashiach. Shabbat Shalom et Mazal Tov.